Qu'est-ce que tu as perdu après ton abus? Partie 3. Quand on est violenté sexuellement, quelle que soit la forme, abus, attouchement ou viol, on y laisse quelque chose ou on nous prend quelque chose. Utilise la formule qui te convient le mieux. Cette semaine, je vais te parler des différentes attitudes qui changent à l'intérieur de toi après ce traumatisme. Le troisième changement est au niveau de l'insouciance, surtout quand tu t'es fait molester durant l'enfance. Quand tu es enfant, tu es insouciant. Parce que quand tu es enfant, tu n'es pas là pour te faire du souci, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta place. Ça, normalement, ça vient plus tard. Quand tu es grand, quand tu as des responsabilités, des trucs dans la tête ou même des images pas cool. Ou alors, quand tu es enfant et que tu vis quelque chose qui te sort de cette place d'enfant et qui te fait grandir trop vite, entre guillemets, comme des gros drames, comme les décès des parents, des catastrophes ou des abus sexuels. Et donc, quand tu sors de ton enfance trop vite, bien sûr, le traitement de ce que tu as vécu n'aura pas pour objectif de te faire redevenir un enfant, mais de te permettre de t'autoriser à te reconnecter à des moments d'insouciance. Comme pouvoir te poser sans rien faire et ne pas être torturé par des images dans ta tête ou quand tu vois d'autres personnes ou quoi que ce soit et ne pas finalement être dans une sensation d'insécurité constante. Et ça, quand tu es dedans, ça a l'air super compliqué. Mais quand tu sais comment faire, ça peut aller très vite. Et le soulagement que tu vis à ce moment-là est vraiment libératoire. Si tu veux être accompagné, contacte-moi directement par mail sur info@zenrila.be et tu peux avoir aussi plus d'infos sur l'accompagnement que je peux te proposer dans la vidéo qui est sur ce compte et qui s'appelle « Accompagnement pour renaître après un abus ».